Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là pour partager avec nous ces moments de méditation de la parole de Dieu. Bienvenue dans Mommy Ange TV, votre chaîne chrétienne. Et nous sommes là pour partager avec vous un jour, un chapitre de la Bible. Avant de commencer toutes choses, nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, merci, ô Éternel des armées, pour les souffles de vie gratuits que tu nous accordes. Merci pour ces moments que tu nous as donnés pour partager ta parole avec tes enfants. Dirige-nous, conduis-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de vous savoir, très nombreux devant vos petits écrans pour partager avec nous ces moments de méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes samedi 1er mars 2025 et nous allons partager dans Exode 10, 1 à 29. Exode 10, 1 à 29. Bien-aimés, nous n'avons pas le temps de lire tous les chapitres, mais nous allons répondre à une série de questions et nous allons faire un petit résumé. Alors, on va répondre à la première question. De qui et de quoi parle-t-on dans ces textes? Bien aimé, dans ces textes, on nous parle de l'Éternel, on nous parle de Moïse, on nous parle de Pharaon, on nous parle d'Aaron, on nous parle des serviteurs des Pharaons, on nous parle des Égyptiens et on nous parle des Hébreux, les peuples de Dieu. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de la 8e et de la 9e plaie infligée à l'Égypte. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que l'Éternel a choisi Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient venus avec Jacob quand Joseph était gouverneur de l'Égypte. Et arrivé en Égypte, Jacob est mort, Joseph aussi est mort, et les pharaons qui aimaient, c'est les pharaons qui avaient choisi Joseph comme gouverneur, étaient aussi morts. Alors l'autre là l'autre qui était venu n'a pas connu l'histoire de Joseph et a commencé à maltraiter les peuples d'Israël. Alors, l'Éternel Dieu a choisi Moïse pour qu'il aille libérer les enfants d'Israël. Et arrivé chez Pharaon, Pharaon a refusé catégoriquement de libérer les enfants d'Israël. Alors l'Éternel a commencé à infliger les plaies en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé par changer l'eau en sang, il a envoyé les grenouilles, il a envoyé les poux, il a envoyé les mouches venimeuses, il a envoyé la mort des bétails, il a envoyé les ulcères, il a envoyé la pluie des grêles. Bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, on va nous montrer comment est-ce que le Seigneur va envoyer les sauterelles. Les sauterelles, après, il y aura les ténèbres dans toute l'étendue de l'Égypte. C'est de ça qu'on va nous parler aujourd'hui. La 8e et la 9e plaie. Alors, est-ce qu'il y a des leçons à tirer ou des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Bien aimé, une leçon à tirer ici, c'est que au verset 1 ici, on nous dit quoi? On nous dit l'Éternel lui-même endurcit les cœurs des pharaons. Pourquoi il fait cela? Il fait cela pour faire éclater sa gloire. Pour faire éclater ses signes au milieu d'eux. Pour faire éclater les signes au milieu d'eux. Bien-aimé, il a endurci les cœurs des pharaons. À chaque fois qu'il y avait des plaies, Pharaon demandait à Moïse d'enlever ces plaies-là. Et Moïse priait le Seigneur pour que les plaies puissent disparaître. Mais après avoir enlevé les plaies, après avoir enlevé ces plaies-là, parce qu'il y avait 2, 3 plaies qui venaient, Pharaon demandait à Moïse de prier. Et après avoir enlevé toutes ces plaies-là, Pharaon avait changé catégoriquement. Il ne voulait plus libérer les enfants d'Israël. Alors, l'Éternel a continué. Or, c'est l'Éternel lui-même qui a endurci les cœurs de Pharaon. Il savait là où il a mené Pharaon. Jusqu'à la fin, jusqu'à la 10e plaie, c'est là où il va prendre la décision de libérer les enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient, on peut dire, ils étaient comme des esclaves en Égypte.
Ils étaient en Égypte comme des esclaves. Ils souffraient. Il y avait des problèmes et l'Éternel a entendu les cris des enfants d'Israël. Bien-aimé, toi aussi tu es dans une situation difficile. Tu es en train de souffrir. Bien-aimé, je ne sais pas tu es dans quelle situation. Mais tu es comme les enfants d'Israël en Égypte. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'Éternel a déjà écouté les cris. L'Éternel a déjà envoyé quelqu'un. Hier, on a vu que l'Éternel avait déjà fixé les temps. Il a fixé les temps lui-même. Et comme il est fidèle à sa parole, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli. Bien-aimé, tu es dans une situation difficile. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est l'Éternel lui-même qui endurcit les cœurs de ces chefs-là, qui endurcit les cœurs de ta belle famille, qui endurcit les cœurs de ton mari ou de ta femme, qui endurcit les cœurs de ta tante, qui endurcit les cœurs, je ne sais de qui. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui est en train d'endurcir les cœurs de cet homme-là pour qu'il puisse éclater les signes et les prodiges. Parce qu'on doit parler, on doit parler de toi. C'est ce que l'Éternel a dit à Moïse pour que tu puisses parler, pour que tu puisses rencontrer à tes enfants et aux fils de tes enfants. C'est ce que l'Éternel a dit. Au verset 2, il dit ceci. C'est aussi pour que tu rencontres en ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens. C'est pour que l'histoire puisse rester. L'Éternel voulait qu'on puisse l'écrire. Pour que l'Égypte puisse écrire que non, il y a un Dieu dans les cieux qui prend soin des siens, qui prend soin de ses enfants. Bien aimé, l'Éternel a appelé Israël comme son premier-né. Il a appelé Israël son premier-né. Bien-aimé, il faut être dans le camp de Dieu. Il faut être dans le camp de Dieu pour que l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Bien-aimé, tu es dans une souffrance. Tu es dans une position où tu ne sais plus quoi faire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur lui-même endurcit les cœurs de cet homme. C'est pour faire éclater sa gloire. Bien-aimé, continue à demeurer dans la présence de Dieu et il va te faire du bien. Garde silence, comme il a dit à Josué, garde silence et l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé, garde silence. Le temps est déjà fixé. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction de ce monde. Bien-aimé, ne promène pas les regards inquiets. L'Éternel est avec toi. Sois sans crainte. Sois sans crainte. L'Éternel est là. Bien-aimé, une autre leçon à tirer, un exemple à suivre, c'est que Moïse et Aaron, comme on l'a dit hier, ils n'étaient pas fatigués. Ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Malgré les caprices de Pharaon, ils étaient toujours là. Ils ont parlé à Pharaon, ainsi dit l'Éternel. Il fera venir les sauterelles qui vont ravager tous les pays. Il va dévorer tout. Bien-aimé, après l'histoire de la grêle, la grêle est tombée, la pluie des grêles, pardon. Pharaon a demandé à Moïse d'enlever. Il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai commis un péché. J'ai commis un péché. Mais regardez ce que Pharaon a fait. Son cœur était endurci. Bien que Pharaon les chassa. Pharaon a chassé Moïse. Pharaon a chassé Moïse de sa présence. Au verset 11. Il a chassé Moïse. Au verset 11, vers partie B. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Il a chassé Aaron et Moïse de sa présence. Mais ils étaient toujours là. Quand Pharaon les appelait, ils venaient. Quand l'Éternel les envoyait, il était bien aimé. Tu as reçu une mission d'aller prêcher la parole de Dieu. Tu as reçu une mission d'aller faire quelque chose. L'Éternel t'a envoyé. Bien aimé, continue à faire. Viens juste renouveler ta force à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent sa force. Bien-aimés, ceux qui se confient aussi à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion ne chancelle pas, elle est affermie. Bien-aimé, tu veux être affermi dans ta mission. Bien-aimé, cherche l'Éternel. Bien-aimé, une autre leçon ici, un exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple de Pharaon. Bien-aimé, Pharaon ne change toujours pas sa position. Hier, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut changer la position pour que Dieu change ta situation.
Bien-aimé, Pharaon ne voulait pas changer sa position. Non, il ne voulait pas changer sa position. Il est resté dans sa position de ne pas libérer les enfants d'Israël. Ses serviteurs l'ont même dit, au verset 7 ici, les serviteurs de Pharaon ont demandé à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Ils lui ont dit, tu ne vois pas que l'Égypte est en train de périr. L'Égypte est en train de périr. Libère ces gens. Mais Pharaon, non. Il ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Pour lui, il voulait juste libérer les hommes. Il voulait d'abord libérer les hommes. Non, que les hommes partent. Moïse a dit non. Les hommes, tout le monde va sortir. Pas seulement les hommes. Nous allons partir. Tout le monde. Personne ne va rester ici. Mais là, on voit ici, au verset 10, il prononça même les paroles de bénédiction. Il a prononcé que l'Éternel soit avec vous. Mais après, il chasse encore Moïse. Il ne veut pas changer sa position. Mais comme on l'a dit tout à l'heure là, que c'est le Seigneur qui a endurci son cœur pour que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire. Bien-aimé, bien qu'il a demandé pardon, il a reconnu sa faute, mais là après, il a encore endurci son cœur. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Bien-aimé, ne sois pas comme Pharaon. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Les serviteurs de Dieu sont passés. Ton pasteur est passé. Même ta famille, ton mari, ta femme t'a dit quelque chose. Bien-aimé, tu es resté dans ta position. Change ta position et Dieu changera ta situation. Tu es en train de souffrir parce que tu ne veux pas changer ta position. Bien-aimé, une autre leçon à tirer, c'est Moïse. Moïse insiste ici. Il dit que personne ne va rester. Tous les hommes, les femmes, les enfants, les bétails, tout ce que nous possédons, nous allons partir. Les enfants, les vieillards, tout le monde, nos brebis, nous allons partir. Au verset 9, c'est ce qu'il dit. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils, nos filles, avec nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Cette fête-là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Bien-aimé, est-ce que toi aussi, tu veux que toute sa famille soit dans la présence de Dieu? Moïse a insisté, il a dit non, personne ne va rester. Parce que cette fête-là, c'est en l'honneur de l'Éternel. Quand il y a une fête en l'honneur de l'Éternel, qu'est-ce que toi tu fais? Bien-aimé, demain c'est dimanche. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que toute ta famille sera dans la présence de Dieu? Qu'il soit éparpillé ou comment? Est-ce que tout le monde sera dans la présence de Dieu? Bien-aimé, amène toute ta famille dans la présence de Dieu comme Moïse l'a fait. Il a dit, personne ne va rester. Personne ne va rester. Bien-aimé, une autre leçon, c'est la distinction que l'Éternel a faite pour Goshen. Tout ce qui s'est passé, les sauterelles, les ténèbres, bien-aimé, il n'y en avait pas à Goshen. Goshen était exempté. Au verset 23, on nous dit ceci. On ne se voyait pas les uns les autres parce qu'il y avait les ténèbres. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Bien-aimés, il y avait de la lumière. De l'autre côté, il y avait les ténèbres. Mais chez les enfants d'Israël à Goshen, il y avait la lumière. Bien-aimés, sois dans la présence de Dieu. Sois dans les camps de Dieu. Nous sommes en train de répéter tous les jours. Nous répétons tous les jours, bien-aimés, sois dans les camps de l'Éternel. Bien-aimé, sois dans les camps de l'été, sois à Goshen pour recevoir la lumière. De l'autre côté, il y aura les ténèbres. Il y aura les ténèbres. Bien-aimé, sois dans les camps de Dieu. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras dans les camps de Dieu. Et tu seras dans les camps de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Reste dans la présence de Dieu. Sois en communion avec ton Dieu. Reçois Christ, oui, c'est bien bon, mais reste en communion, attaché avec ton Dieu.
sois sans péché et le Seigneur va donner la lumière dans ta vie. Bien-aimé, il y a les ténèbres de l'autre côté. Bien-aimé, il y a des problèmes qui se passent de l'autre côté. Mais chez toi, il y aura toujours la lumière. Quelles que soient les difficultés, oui, les enfants d'Israël étaient en esclavagisme là-bas. Ils étaient comme des esclaves, ils souffraient. Mais regardez, il y avait la lumière. Mais de l'autre côté, leur bourreau là-bas, il y avait les ténèbres. Bien-aimé, il y a des difficultés dans ta vie. Il y a des problèmes qui se passent dans ta vie. Le Seigneur lui-même a endurci les cœurs de ces hommes-là. Le Seigneur veut que ces hommes-là puissent voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. C'est eux-mêmes qui vont témoigner pour toi. Ils vont témoigner pour toi, bien-aimé. Ils ont gardé tes choses. Ils ont enlevé. Ils ont pris tes enfants. Ils ont pris ton travail. Ils ont pris je ne sais quoi. Bien-aimé, ils vont les libérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, change juste ta position. Change ta position, ne reste pas dans cette position et reste dans les camps de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, nous allons faire cette prière avec toi. Reçois Christ et le Seigneur sera avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui étiez là, à suivre ces moments, à partager avec nous ces moments de méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore reçu Christ, bien-aimé, tu vas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci de mourir à la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de mon cœur, j'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Dirige ma vie, conduis ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes dans le camp de Dieu. Désormais, le Seigneur va diriger votre vie. Vous n'avez pas une église. Bien-aimé, cherchez une église. Là où vous allez communier afin de suivre les affermissements et afin de rester dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui étiez là à suivre ces moments de méditation de la parole de Dieu. Si pour la première fois pour vous de nous suivre, bien aimés, nous vous prions de vous abonner, nous vous prions de partager et d'aimer ces moments de méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons partagés avec tes enfants. Dirige, conduis toutes choses, ô Éternel. Merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Que ton nom soit béni, soit glorifié au nom de Jésus. Merci pour tes enfants qui viennent de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dirige leur vie, conduis leur vie. Seigneur notre Dieu, nous continuons à prier pour notre pays. Oh Dieu, qu'il y ait la lumière dans notre pays. Seigneur, dirige et conduis toutes choses. Seigneur, nous nous confions à toi comme les enfants d'Israël. Nous nous confions à toi comme les enfants d'Israël. Seigneur, qu'il y ait la lumière dans notre pays. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Seigneur, je sais que tu es en train d'endurcir les cœurs de ses ennemis. Seigneur, notre Dieu, pour faire éclater tes signes et tes prodiges, pour faire éclater ta gloire dans ces pays, pour que le monde puisse témoigner que la RDC a un Dieu. Comme tu l'as dit, la RDC, c'est ton pays. Seigneur, merci de diriger et de conduire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.